Alors, mesdames et messieurs, je viens de retrouver une vidéo de Squeezie qui joue à Adibou. Je suis totalement, totalement ému parce que c'est un jeu que j'ai joué quand j'étais petit. J'ai connu cette génération, donc finalement de la même génération. Et ça fait bizarre. J'ai connu Adibou. J'ai connu Adibou. Sur le tout premier jeu en fait que j'ai connu moi, il y avait une époque où il y avait des jeux dans les céréales. Voilà, je m'en rappelle. Moi, je demandais toujours à ma mère et j'étais vraiment heureux. En même temps d'acheter des céréales, à cette époque-là, il y avait les débuts comment ça s'appelle, des CD-ROM. Et j'avais un ancien ordinateur avec un écran hyper plat, enfin épais, pardon. Et je me rappelle, c'était un vieux Windows XP, mais déjà à cette époque-là, c'était assez énorme. C'est vrai que là, maintenant, on passe à un Windows 10 et tout ça. Donc oui, vous avez Squeezie qui nous refait une vidéo sur Alibou. Je suis étonné, ça prouve qu'on est vraiment sur la même génération exactement. Et moi, j'ai énormément des jeux. Voilà. Donc je pense que je vais vous faire, pour l'année 2018, on va se faire une année de souvenirs. On va faire tous les jeux vidéo que j'ai connus avant. Tous ces jeux qui étaient super bien faits à l'époque. Il y avait un jeu qui s'appelait Kellogg's Racing Frosties. Je sais pas si vous vous en rappelez. C'était un jeu de racing, des premiers trucs en 3D. Enfin, il y avait tellement de boulot monstre déjà à cette époque-là qui était assez impressionnant. J'ai connu un premier jeu de foot qui s'appelait Football Génération. En fait, même s'il y a des jeux maintenant qui sont super classe et tout, il y a des jeux qui étaient géniaux. Donc Adibou. Adibou qui était assez extraordinaire à cette époque-là, je l'avoue. Je vous promets, je viens de voir la vidéo à l'instant là. Je sais pas, on est le 2 décembre 2017. On approche de la fin de l'année, mais je vous garantis que j'ai connu ça. J'ai connu ça et j'ai trop content de revoir un truc comme ça. Ça me fait trop plaisir. Ça me rappelle trop, trop de souvenirs. Mon Dieu. Et je vais même vous dire quelque chose. Il y a un jeu je vais vous donner des jeux. Je vais vous donner les jeux que j'ai pu connaître. Sincèrement, je vais vous donner les jeux. Attendez, parce que là j'ai l'écran allumé en fait. C'est la lumière de mon écran. D'ailleurs, ça éclaire limite toute ma pièce. Je vais vous montrer ça. Et ouais, parce que j'ai connu ça quoi. Putain, j'ai connu cette génération. Les tout premiers jeux comme ça, mais c'est tellement de souvenirs et tellement de temps passé déjà dessus. Oh putain. Alors, est-ce que vous avez connu? Et ça, je peux vous garantir qu'à mon avis, qu'à mon avis, vous n'avez pas dû connaître ça. Ah merde, l'image, elle est en petite, c'est pas grave. Est-ce que vous avez connu Aka Cliquer? Alors, Aka Cliquer, qu'est-ce que c'est comme jeu? Je vais vous expliquer. C'était le même principe qu'Adibou. Au début, c'était de faire des jeux éducatifs à cette époque-là et assez variés. Il y avait vraiment de la 3D et tout ça. Et je crois que c'était mon père qui a voulu m'offrir ça. Et vraiment, j'ai connu ce CD-ROM où on pouvait. Mais en fait, à un moment, voilà, regardez, vous avez un jeu de dames et à un moment, on pouvait. euh, Il y avait un truc de mémorisation. Là, vous aviez un jeu de fléchettes et une pendule là. Il fallait deviner et tourner les trucs et se rappeler de où tel dessin était avec tel dessin. À un moment, vous pouviez prendre une assiette et prendre des fruits et vraiment vous faire décorer avec un visage. Et à la fin, quand vous terminez le visage s'animait. Et c'est la vérité, c'est vraiment ce jeu. Et au départ, en fait, c'était un écureuil. Il faut savoir que c'était un écureuil qui était dans une tanière et chaque porte avait un monde. Et je pense qu'on était à l'intérieur d'un arbre, il avait un truc pour se coucher là. Vous avez vraiment les images. Et c'est des jeux que j'ai connus. C'est vraiment des jeux que j'ai connus. Je suis content d'avoir connu cette génération. Je pense que Squeezie là, nous a fait un beau rappel pour ceux qui ont pu connaître. Je suis content. Je suis content de revoir ce genre de jeu. Il faut savoir que Aka Cliquer a connu une deuxième version aussi. Et puis voilà, à un moment il y avait un truc aussi où on était dans la neige et on pouvait prendre des pattes d'animaux et on pouvait faire des traces dans la neige comme une sorte de dessin et en fait ça te montrait les pattes des animaux. Et je suis assez étonné que ce jeu ressorte quelques années après parce que c'était vraiment la bonne époque en fait. La bonne époque et puis j'ai connu des... Je regrette pas une seconde je pense. J'ai connu vraiment des bons jeux. Et là je peux vous montrer déjà en image tout ce que je connais de base. Et je pense qu'on va se faire très vite si ces jeux marchent toujours. Une,
série de jeux anciens, vraiment le mémorial ultime. Alors, Kellogg's Racing, non, Frosties, comment ça s'appelait? Frosties, voilà, c'était Frosties Kellogg's Racing, c'était énorme. Putain, j'ai joué à ce jeu sur Windows XP. Windows XP acceptait déjà des jeux comme ça, parce qu'ils étaient pas très lourds, mais ils avaient une puissance. Ben voilà, vous l'avez. Oh putain, c'est énorme. Alors voici les véritables paquets qu'il y avait à l'époque, que ma maman m'a acheté, je me rappelle, je devais avoir 10 ans ou quelque chose comme ça. Il y avait les CD-ROM à l'intérieur, il y avait vraiment des jeux qu'on pouvait t'offrir. Et ben ça donnait ça, voilà. Je vous promets que c'est la vérité. Vous avez le jeu en 3D et vous avez vraiment quand même plus de détails sur la voiture que les autres trucs. Et ils se sont basés un peu sur le circuit vite fait et les voitures. Et sachant que chaque circuit, chaque CD a ses circuits en fait. Voilà, vous pouvez visiter dans tel circuit ou telle voiture. Et j'ai mal au bras, voilà, parce que j'utilise pas la perche. J'ai voulu faire la vidéo comme ça parce que je vous promets, c'est trop de souvenirs. Et c'est énorme. Oh non, mais c'est génial. Podu. Non, mais c'est énorme là. Punaise. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, le Flight Simulator X était en train d'apparaître. Le premier lancement de Flight Simulator X, faudrait que je regarde la. Oh non, attendez, je vous fais juste la parenthèse avec le gars là. Non, mais attendez, regardez à cette époque-là. Les dessins, le dessin du gars, sérieusement, c'est énorme. Et je disais donc, vous avez Flight Simulator X qui sortait à cette époque-là. Flight Simulator X était mis en 4 parties. Vous aviez la partie avec un hélicoptère. À un moment, il y avait une mission avec un truc où il fallait faire des slaloms entre deux poteaux. Et c'était le lancement de Flight Simulator X. Sachant que c'était un des tout premiers jeux aussi en 3D qui a connu une longue série. Mon dieu, ça fait bizarre. Ah oui, non, mais là, ça fait bizarre. J'ai connu aussi un jeu, et je vais vous citer en fait tous les jeux que j'ai pu connaître, quoi. Donc si on a l'occasion d'y rejouer, ça sera un véritable plaisir. Alors attendez. J'ai connu Pro Rally 2002 ou 2001, je ne m'en rappelle plus. Un jeu que mon père m'a ramené aussi, je ne me rappelle plus quand c'était. Et c'était mon tout premier jeu vraiment de voiture que j'ai, même avant Kellogg's Frosties, que j'ai pu tester. Celui-là, par contre, j'ai vraiment pu le tester. Et c'était un jeu sur Windows XP. Dites-vous que c'était un jeu de rallye. De rallye bien fait, par contre, pour le coup, qui était beaucoup. Qui était quand même détaillé. C'est. Voilà. Vous avez de ces jeux, mais si je peux vous citer les jeux que j'avais. Et on a un jeu qui s'appelait à l'époque aussi Égypte 2. C'était une histoire d'exploration et il fallait faire des énigmes, mais là aussi on pouvait jouer le jeu en 3D et tourner autour de nous. Et ça s'appelait Égypte 2, voilà, la prophétie d'Héliopolis. Et ce jeu, je l'ai connu. Et j'ai le jeu de Égypte 2. Je pense que nous allons faire des vidéos qui vont rappeler beaucoup de souvenirs, un retour en arrière surpuissant. Ça va être un voyage dans le temps pendant longtemps, vraiment. C'était des jeux que je n'oublierai jamais. Je ne pourrai jamais oublier ces jeux. Ces jeux, c'est mes jeux, c'est les jeux que j'ai connus. Donc ça prouve vraiment qu'on est sur une bonne génération ancienne, quoi. C'est ça, c'était quand on avait 10-12 ans, quoi. Et maintenant, on joue à quoi? Alors maintenant, on joue à Turbo Dismount, Slenderman, Trackmania Nation, World of Goo, Open Spades. Ça a vraiment bien évolué, quoi. Ça, c'est clair, ça a vraiment bien évolué. Gros bisous à tous ceux qui me reconnaissent, à mon papa, ma maman et tout ça. En fait, là, je vous fais vraiment une présentation des jeux que j'ai connus vite fait. Et ce que je ferai vraiment au mieux, c'est que quand ça sera bon, je vous dirai, quoi. Je vous ferai vraiment les jeux, je marquerai le titre en dessous et entre parenthèses souvenirs. Et ce sera des jeux ensemble. Je vous en donne un dernier que j'ai connu. Mais je pense que le plus marrant de tous, ça reste. Comment il s'appelle?
Football Génération, voilà. Alors, Football Génération, c'est vraiment par contre un jeu 3D qui était déjà évolué. C'est l'un des tout premiers jeux que j'ai pu connaître. J'ai vraiment jamais joué au jeu de foot, mais je peux vous garantir une chose, c'est que ce jeu, il est extraordinaire. Ah non, mais je vous promets, c'est ce jeu-là que vous voyez. Je vous promets que c'est un vrai jeu qui existe et il était sur Windows XP encore une fois. Avant les CD-ROM en plus, c'était un truc où on pouvait l'installer comme on voulait et tout. Et alors là, je peux vous garantir que les gardiens là-dedans sont pitoyables. Vous pouvez mettre des buts, vous pouvez mettre des tacles sans prendre de carton pendant toute une partie. Enfin, c'était n'importe quoi. À cette époque-là, vous aviez déjà toutes les équipes qui étaient mises, tous les pays. Enfin, ben en fait, au mieux, je pense que je vais vous montrer en fait les CD-ROM. Je vais vous montrer les CD-ROM. On n'a pas fini, je vous le dis. Ah non, non, mais attendez, là, on va se faire la vidéo. Annonce pour l'année prochaine. Ça y est, j'ai trouvé mon sujet, quoi. J'avais plus beaucoup de sujets pour l'instant. Donc, je vais vous montrer le petit sujet. Hop, on va se mettre un petit truc pour caler. Hop, oui, j'utilise un dictionnaire pour pouvoir caler cet appareil. On va le mettre là. Ah non, mais je suis trop content. Mais là, il a bien fait de faire ça. Squeezie, ça y est, il m'a donné la bonne idée pour l'année prochaine. Vraiment. On aura et le livre à faire sur la vidéo en entière et mes CD-ROM. Hop, alors. Et bien en fait, j'en avais parlé. Attendez, j'en avais parlé il y a quelques années. C'était dans mon ancienne maison. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va voir mes tout premiers jeux. Oui, bon, il y a des moments où je suis pas là, donc je fais pas de vidéo cadre ni rien. Vous connaissez le délire. Hein. Toujours au feeling. Alors, est-ce qu'on a des jeux de ouf ici? Eh bien oui, mesdames et messieurs, nous avons le Flight Simulator 2004 à l'édition limitée que mon tonton m'a offert. C'est mon tonton qui était passionné d'avion, je crois, à cette époque-là. Et il avait déjà le logiciel Flight Simulator. Là, vous avez le logiciel. Non, mais je vous promets, je vais vous ressortir ces jeux. Vous avez le Combat Flight Simulator. À cette époque-là, c'était un jeu sur la guerre mondiale. Et c'était des avions de combat. On pouvait vraiment tirer avec ça. Et je trouvais ça extraordinaire déjà de commencer à faire des jeux comme ça. Mon premier Need for Speed, le Need for Speed Underground, le premier. Et celui-là, il était énorme aussi. Et puis j'ai eu un logiciel que je n'ai jamais pu vraiment mettre. Je sais pas pourquoi, il y a un code d'activation et tout, il faudrait que je redemande à mon papa. C'est Need for Speed The Run, offert à mes 16 ans, je crois, dans les alentours de 16 ans. Voilà, c'était Need for Speed The Run à cette époque-là. Je me rappelle que je pouvais pas y jouer parce que j'avais pas l'ordinateur adapté à ce moment-là. J'ai essayé de l'installer sur ce nouvel ordinateur, mais je ne peux pas. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé tester un jeu comme ça. Need for Speed The Run. C'est énorme, c'est énorme. On voit tous les jeux qui datent de Mathusalem, mais c'est extraordinaire. Ah, mais là, on va se faire une année où on va revenir en arrière. On va revenir en arrière sur plein de choses. Parce que vu qu'on est en 2017 et que la modernité, elle est en train de prendre une ampleur phénoménale, et bien, on va revenir en arrière. Je vous rappelle aussi que nous avons la fameuse Nintendo DS. Voilà, la Nintendo DS qui est toujours en marche, il faut savoir. Bon, on me dit des fois tu pourrais la vendre, tu l'utilises plus, mais écoutez, toujours en bon état de fonctionnement, hein, et il y a toujours ma tête en fond d'écran, c'est super, voilà, je me kiffais déjà à l'époque, tu sais. Voilà, donc vous connaissez de toute façon la Nintendo DS, je pense pour ceux qui ont connu aussi cette génération. Et Pokémon version blanche, et oui, il faut savoir que j'ai terminé le jeu en entier, voilà. J'ai passé un week-end où j'étais je sais pas où, et j'ai mis 3 jours pile pour pouvoir terminer le jeu. J'ai fait du début jusqu'à la fin, j'y jouais pendant des journées entières. Le soir, j'avais mal à la tête. Voilà. Donc, on a Pokémon, après on a quoi? On a des jeux de DS. Oh mon dieu, ça va être génial. Putain, ça y est, il a bien fait lui de l'ouvrir. Il a bien fait de faire une vidéo, je suis trop content. C'est le moment de ressortir un peu et d'être sur la vague ancienne. C'est des jeux collector, vraiment. On a Trackmania oui, Turbo. Trackmania Turbo. Alors, il y en a un qui existait déjà qui s'appelait Turbo. Et c'est celui-là, voilà. C'est un Trackmania, Trackmania sur DS, voilà. On a Need for Speed Undercover sur DS, qui était pas mal. Et le fameux Mario 64. Comment ne pas passer à côté. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y avait plusieurs cartes à l'intérieur. J'avais plusieurs cartes à chaque fois.
Voilà, donc vous pouvez avancer évidemment la vidéo parce que j'imagine que ça va vous gaver. Ils sont là. Ah merde, ils sont pas. Elles sont où mais. Ils sont où mes jeux de DS? Putain, j'ai plus mes jeux de DS. C'est que c'est connerie. J'ai plus mes jeux. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, l'heure est grave, mesdames et messieurs. Nous avons perdu les cartes de DS. Je ne sais plus où elles sont. Nous allons les retrouver. Oh là là, mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais il y a un bordel. Bon, ben finalement, on va pouvoir en passer. Finalement, encore un peu de temps. Hop. Il faut savoir aussi que, comme vous le voyez, dans tout ce monde-là qu'il y a, c'est-à-dire mon ordi, les postes radio pour avoir un bon son qui date de l'époque à mon papa, là, il faut savoir en fait que là, vous avez le collecteur, c'est-à-dire la pièce un peu où il y a tout. Vous avez les mangas de ce côté, euh, mais vous avez mes tout premières BD aussi, hein. Bon, j'aurais dû finalement utiliser la perche parce que ce soir, je sens qu'on va avoir mal au bras, c'est pas grave. Demain, on aura des courbatures. Mais vous avez les images doc. Les images doc, c'était mes magazines à moi. C'est comme Science et Vie Junior, mais c'est pour les petits, quoi. C'est des vrais fascicules et ces livres étaient déjà très beaux. C'était vraiment des grands formats comme ça. Et en fait, quand vous ouvrez, le plus souvent, vous aviez dès le début une sorte de présentation. Les premiers, vraiment, c'était les premiers magazines où on pouvait s'instruire. Voilà, je me suis instruit avec des magazines. Voilà, limite, c'était mieux que l'école, ça, je peux vous garantir. J'ai passé des heures à lire ce genre de livre. Il y a des soirs, je me rappelle, je me mettais à côté de mon lit et je vais vous dire, j'étais. C'est ma période rose, d'accord, on s'en fout. J'étais. À cette époque-là, en fait, j'allumais ma petite lumière et je prenais dans tout ça la moitié d'un tas et je la posais à côté et je me fixais l'objectif tous les soirs de regarder un livre et ça m'endormait. Ouais, je m'endormais comme ça à cette époque. Et ouais. Là, je dis cette époque, mais c'est tellement, ça remonte il y a tellement loin, il y a tellement eu de changements entre temps, avec l'arrivée de Internet et tout ça, mais je pense que s'il n'y avait pas eu Internet et tout ça, on resterait quand même encore vraiment dans le délire mais du livre, parce que j'ai toujours été intéressé, j'écoutais déjà de la musique à cette époque-là sur une sorte de mini MP3 où il y avait des CD-ROM fait exprès en fait. Même sur un poste radio, en fait, je vais vous dire que j'ai un poste radio où j'écoutais mes premiers CD de Tectonique, de Makina. Enfin, j'avais des trucs collector, quoi. Totalement collector, quoi. C'est énorme. Ah, bêtez, vous l'avez là. Vous avez le fameux CD. Ah non, mais je vous promets, ce soir, ça va être revisite souvenir. Et c'est qu'un petit aperçu de ce qui vous attend. Hop, voilà, on va vraiment présenter des objets s'il faut qui vont devenir hyper. Hein. Ah, et là, nous avons notre tout premier album offert par papa, voilà. SSN, qui était un groupe qui faisait du bon son à l'époque. C'était donc un album, voilà. Donc, ils sont 22. Hein. Hop, voilà. Ah, je suis trop content de vous remontrer tout ça. En fait, c'est le fait d'avoir vu cette vidéo, ça m'a rappelé en fait tellement de souvenirs et de me dire, ah ben oui, c'est vrai que j'ai connu cette époque où il y avait Adibou, où il y avait déjà l'ordinateur, j'étais déjà passionné d'ordinateur. Je m'en rappelle, mon père m'avait un jour assis sur son fauteuil et à cette époque-là, ah ben voilà, j'ai connu les Kinder. Les Kinder Surprise où dedans il y avait des codes et quand on rentrait un code, on pouvait accéder via le vieux internet à un jeu pendant tant de minutes et c'était réel, ouais. C'était la naissance d'internet en fait. Et pour attirer les gens, il y avait cette époque-là. Donc si vous avez connu cette époque-là, mais dites-le moi. Dites-le moi tout à fait. Je pense qu'il y en a vraiment qui sont dans cette génération. Donc je pense que tout le monde a dû connaître. Bon, en tout cas, moi je suis content d'avoir connu, n'empêche tout ça quand même. Hein, parce qu'après, il y a eu l'arrivée du Harlem Shake, du Gangnam Style, du N-Spinner, des Flash Mob. Il y a eu toute cette génération-là, de ces petites phases que j'appelle de moments qui ont marché. Le dab, il y a eu le truc où on s'arrête pendant un temps et on bouge plus et puis après on reprend. Il y a eu le The Floor is Lava. Il y a tellement il y a tellement de trucs là quand même. Ça fait vraiment un retour en arrière extra là. Vous avez ma collection de DVD.
Hein? Voilà. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, Terreur sur la ligne. Très bon DVD. Voilà, je vous le conseille si vous avez l'occasion de le voir. C'était des films qui dataient de 2006. Ce film date de 2006 et je peux vous garantir qu'il a envoyé du lourd. Je ne vous en dis pas plus. Il y a quoi après? Et bien après, des grands fans de... le journal de Mickey. Voilà, le journal de Mickey. Après, j'ai quoi? J'ai un Mickey Collector, il me semble. J'ai Science et Vie, Kids Mania, je sais pas quoi. Il y avait des premiers. Enfin, j'ai plein de choses en fait. En fait, et j'aime bien, j'ai plus d'inspiration sur le coup parce que je sais plus quoi montrer, mais en fait, au final, mais on va pouvoir reparler de tout ça. Voilà. De toutes les. De toutes les. Je sais pas, les BD, les DVD, les CD-ROM. Et là, vous avez ma pochette. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette pochette? Il y a tous les CD-ROM de la création. Tous les CD-ROM que j'ai récupérés des jeux de céréales qui sont encore en bon état. Et à l'heure actuelle, ben, ça c'est utilisé pour mes jeux vidéo anciens que je n'utilise plus. Parce que ben, à cette époque-là, ben, c'était déjà quelqu'un d'autre qui les utilisait. Donc ben, c'était mon papa, voilà. Bon, on va pas faire une deuxième partie en fait. Je vais faire une deuxième partie, c'est juste comme ça me permet de couper, comme ça c'est pas très long à mettre quoi. Hein? Bisous.